deux angles internes. On va tracer de droite quelconque D1 et D2 et une séquence delta. Une séquence delta qui coupe les droites D1 et D2 en deux points A et B. Donc, dans cette bande, on dit interne, dans la bande, alterne de part et d'autre de la séquence delta. Soit deux droites D1 et D2 coupées par une séquence delta en A et B. Donc les angles A1 et B1 sont dits internes de part et d'autre de la séquence delta. A1 et B1 sont internes, c'est-à-dire à l'intérieur de la bande et alternes de part et d'autre de delta. Un à droite et l'autre à gauche. Aussi, A2 et B2. A2 et B2 sont dits angles internes. On passe aux angles correspondants. D1 et D2 de droite et delta N50 qui coupent D1 et D2 en deux points M et N. Donc, N1 et M1. Vous voyez que l'une à l'intérieur de la bande et l'autre à l'extérieur de la bande, mais de même côté de delta. Sont dites deux droites correspondantes. Ainsi, l'exemple 2, M2 et N2. Vous voyez que M2 est à l'intérieur et N2 à l'extérieur, mais de même côté de delta. Les angles M1 et les angles M1 et N1 sont dits deux angles correspondants. Aussi, M2 et N2 sont dits deux angles correspondants. Remarque, il y a plusieurs angles correspondants. Il suffit de choisir un angle à l'intérieur de la bande, formé par les deux droites D1 et D2, et l'autre à l'extérieur de la bande, mais de même côté de la séquence delta. Ce sont des cas généraux pour les angles correspondants et les angles internes. Dans le début de la leçon, on a fait le cas général, on a expliqué que ça veut dire deux angles internes et que ça veut dire deux angles correspondants. Dans le cas particulier, on va choisir deux droites qui sont parallèles, D1 et D2, deux droites parallèles et une séquence delta. Elles forment toujours, avec cette séquence, des angles internes, qui sont à l'intérieur de la bande. Donc, on va choisir ici A1 et B1. Donc, soit D1 et D2 droites parallèles et delta et séquence, c'est ça la figure. Puisque D1 et D2 sont parallèles, elles forment avec la séquence des angles internes égaux. Ils ont une mesure. Ainsi que A2 et B2 sont deux angles internes de même mesure ou sont égaux. Donc, puisque D1 et D2 sont parallèles, comme avec cette séquence delta des angles alternes, donc dans cette figure, on a A1 égale B1 et A2 égale B2. La propriété qu'on a ici, si les droites sont parallèles, elles forment avec une séquence des angles internes égaux. On passe maintenant aux angles correspondants. On va choisir D1 et D2, de droites qui sont parallèles toujours, et delta une séquence. Donc, ils coupent toujours D1 et D2 en deux points, A et B. Vous voyez ici que A1 et B1 sont deux angles correspondants. Ces deux angles ont même mesure, car D1 et D2 sont parallèles. Puisque D1 et D2 sont parallèles, donc elles forment avec la séquence delta des angles correspondants égaux. Dans cette figure, on a A1 égale B1 et A2 égale B2. Remarque, dans cette figure, il y en a plusieurs angles correspondants qui ont même mesure. Vous voyez ici, on peut choisir maintenant B3, par exemple ici, B3 et A3. Ce sont deux angles correspondants. Ils ont aussi même mesure. Ou bien ici, on va choisir A4 et B4. Ce sont des angles correspondants, ils ont même mesure. Remarque, dans cette figure, il y en a plusieurs angles. Je répète une fois. Dans cette figure, il y en a plusieurs angles correspondants qui sont égaux. La propriété
deux droites parallèles forment par inséquente des angles correspondants égaux. Maintenant, la réciproque des propriétés. On suppose que ces deux droites ne sont pas parallèles, mais ils coupent avec cette séquence deux angles internes égaux. Puisqu'ils coupent avec une séquence des angles internes égaux, donc ces deux droites sont parallèles. Ça s'appelle la propriété réciproque. On est parti des angles internes égaux. Et on démontre que les droites D1 et D2 sont parallèles. Si deux droites coupées forment des angles internes égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Voilà la figure, voilà les données. D1 et D2 de droites coupées par inséquente, on n'a pas dit qu'ils sont parallèles. On dit que D1 et D2 de droites coupées par inséquente. Et inséquente delta et forment deux angles internes égaux. Ici, dans la figure, on a A1 égale B1. Conclusion, D1 est parallèle à D2. On note, D1 est parallèle à D2. Cette propriété, on appelle cette propriété, c'est la propriété réciproque. Si deux droites forment avec inséquence deux angles internes égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Maintenant, on passe aux angles correspondants. La même chose, on va choisir deux angles D1 et D2 avec inséquence. Ils forment des angles correspondants B1. Ici, on a choisi B1 et A1. B1 et A1, deux angles qui sont de même mesure ou bien égaux. Les données qu'on a de droite D1 et D2 coupées par la séquence delta et forment deux angles correspondants. Ici dans la figure, on a A1, on a choisi A1 égale B1. Conclusion, D1 est parallèle à D2 et on note D1 parallèle à D2. Propriété réciproque. Si deux droites forment avec inséquence, deux angles correspondants égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Exercice d'application sur les angles alternes. Donné, soit ABC un triangle tel que BAC égale 40 degrés et XY une droite passant par A est parallèle à BC tel que XAB, la mesure de l'angle XAB égale 40 degrés. Tracez la figure, donnez les mesures des angles suivants ABC et ACB en justifiant la réponse. Quelle est la nature du triangle ABC? La figure soit la figure suivante, la figure des données. On a tracé XY est parallèle à BC tel que l'angle XAB égale 40, l'angle BAC égale 40 degrés. Les données. ABC est un triangle tel que BAC égale 40, XY, la droite XY parallèle à BC et la mesure de l'angle XAB égale 40. Calculons ABC. Puisque XY est parallèle, puisque la droite XY est parallèle à la droite BC et AB inséquente, voilà les droites qui sont parallèles et AB inséquente. Donc les angles ABC, l'angle ABC et XAB et l'angle XAB sont deux angles internes de même mesure. Et puisque XAB égale 40 degrés, donc l'angle ABC égale aussi 40 degrés. Rappel des propriétés qu'on a utilisées ici. Deux droites parallèles forment avec une séquence des angles internes égaux. Maintenant, calculons la mesure de l'angle ACB. On sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, l'angle ABC plus la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle ACB égale 180. On sait que ABC égale 40, BAC égale 40, plus ACB égale 180. 40 plus 40, c'est donc 80, plus ACB égale 180, ACB égale 180 moins 80 degrés. D'où ACB égale 100 degrés. Donc ACB égale 100 degrés. Passons à la question numéro 3, nature du triangle ABC. Rappel des propriétés réciproques. Si un triangle a deux angles de même mesure, alors elle est isocèle. Dans la figure, on observe que les angles BAC et CBA, ils ont même mesure. Ils ont 40 degrés chacun.
Donc, dans la figure, on observe que ABC égale BAC égale 42 degrés. Donc, ce triangle ABC a deux angles de même mesure. C'est l'angle B et l'angle A. Donc, le triangle, ou bien d'où, le triangle ABC est isocèle de somme ici. C'est-à-dire que la mesure du côté CA, ou bien le côté CA égale côté CB.